Bonjour à tous! Le jour du raid approche à grands pas. Nous allons voir aujourd'hui sur cette vidéo comment bien s'alimenter et surtout comment bien s'hydrater durant cette épreuve de manière à être performant et passer une bonne journée. Voyons cela plus en détail. Au réveil. Ça y est, c'est le matin de l'épreuve. Prenez le temps de bien vous étirer au réveil et de vous hydrater. 2 à 3 heures avant l'effort, prenez un repas hyperglucidique, avec peu de protéines, peu de lipides et de fibres. Respectez vos goûts et vos habitudes. Si vous êtes classique, optez pour des flocons de céréales, par exemple des flocons de riz ou d'avoine, dans du lait de riz, de soja ou d'amande, sucré au fructose. Dans tous les cas, préférez les céréales blanches car il n'y a pas ou peu de fibres, donc une assimilation plus rapide et plus importante. Vous pouvez également prendre des fruits, pommes, agrumes, bananes, mais aussi des compotes. Privilégiez les sucres rapides d'origine naturelle, comme les fruits ou le miel, car ils sont mieux assimilés. Vous pouvez très bien partir sur du riz blanc ou des pommes de terre si vous n'avez pas envie de sucrer. Dans le cas où votre estomac serait noué le matin de l'épreuve, passez sur du liquide ou du semi-liquide, comme des jus de fruits, compotes ou lait de riz. Veillez à éviter les produits gras comme le beurre ou les oléagineux car ils sont longs à digérer. En effet, pendant l'effort, l'énergie doit être dirigée vers les muscles et non vers la digestion. Souvenez-vous qu'il n'est pas opportun de pratiquer un sport intense 3 à 4 heures après un repas, 2 heures si c'est un repas léger. Juste avant l'épreuve, vous voilà arrivé sur le lieu de départ. Après vous être équipé, inscrit pour la course, prêt à partir, c'est le moment de reprendre un petit temps pour vous. Tout d'abord, l'échauffement avant l'effort est indispensable. Il permet de mobiliser les fonctions cardiaques, respiratoires, articulaires et musculaires. Pensez à mettre en place ce rituel avant chaque effort physique. On peut également chauffer les muscles. Pour cela, utilisez une dilution d'huile essentielle. Dans une cuillère à café d'huile végétale de type macadamia, tournesol, amande douce, ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle de Golteri couché. Vous pouvez bien entendu en préparer à l'avance un petit flacon afin d'en avoir toujours sur vous. Ce mélange permet d'éviter les claquages. Il ne peut pas être utilisé chez la femme enceinte, allaitante, l'enfant ou en cas de prise d'anticoagulants. Dans les 2 heures précédant le départ de la course, vous pouvez prévoir une ration d'attente qui sera composée d'aliments à index glycémique élevé ou modéré. On pourra consommer en petite quantité pain, bananes, fruits secs, pommes de terre, barres de céréales, compotes, fruits bien mûrs, etc. Vous pouvez également consommer un verre de boisson énergétique toutes les 15 à 30 minutes avant l'épreuve. Pensez surtout à bien vous hydrater, c'est absolument essentiel. Boire 1 à 2 gorgées toutes les 5 à 10 minutes ou l'équivalent d'un demi-litre d'eau toutes les demi-heures. Évitez les boissons de type café, soda, boissons énergisantes avant et pendant l'effort, car elles sont déshydratantes et irritent les intestins et les muscles. Le coca est vraiment à proscrire. Il est beaucoup trop acide, n'apporte pas de minéraux, mais beaucoup trop de sucre et il favorise la déshydratation. Le café est à éviter, mais si vous le souhaitez vraiment, prendre une tasse maximum. Au-delà, il provoquera aigreur d'estomac, déshydratation et contracture musculaire. À quelques secondes du départ, faites quelques respirations abdominales pour favoriser la détente et l'oxygénation. Recentrez-vous sur votre objectif et visualisez-le. Pendant l'épreuve, vous venez de vous élancer depuis les Halles de Crémieux. Durant les 10 premières minutes, commencez doucement pour que le corps passe en phase aérobie, permettant alors la production d'une grande quantité d'ATP. Si l'on part trop rapidement, on reste en anaérobie lactique, c'est-à-dire que pour une molécule de glucose métabolisée, on produit seulement 2 molécules d'ATP. Le but est de basculer dès que possible en phase aérobie en commençant très doucement. Dans ces conditions, une molécule de glucose donne 38 molécules d'ATP. C'est beaucoup plus rentable.
Durant la course, ne subissez pas l'effort, mais adaptez l'intensité à votre rythme cardiaque. Ne soyez jamais en souffrance, gardez-en toujours sous le pied par l'intensité et le mental. En cas de crampes qui sont un signe de fatigue musculaire, ralentissez. La déshydratation est la cause d'une baisse importante des performances physiques. Elle est donc à surveiller de près. Pensez à boire dès le début. N'attendez pas la sensation de soif, car dans le feu de l'action, elle peut être facilement oubliée. Dans les 2 heures avant et au début de l'épreuve, boire de l'eau ou des boissons isotoniques, donc peu chargées en glucides et minéraux. Dès 1h15 d'effort, passez en boisson hypertonique, avec ajout de sodium et de glucides, de manière à garder le taux de glucose à un taux optimal. L'idéal étant de consommer 1 à 2 gorgées toutes les 10 minutes, soit environ 500 à 750 ml d'eau par heure. À adapter bien sûr selon votre morphologie, l'intensité de l'effort, la température extérieure et la sensation de soif. Si l'effort physique est supérieur à 3 heures, et c'est le cas du raid nature, il faut manger pendant l'effort. Sachez qu'il faut environ 40 minutes au glucose après ingestion pour pouvoir être utilisé et transformé en énergie. Prévoyez de consommer l'équivalent d'une pâte de fruits, un ou 2 fruits secs ou une demi-banane toutes les 1h, 1h30. Consommez des bananes les plus mûres possibles, donc quasiment noires, pour augmenter digestibilité et assimilation. Attention aux sucreries qui causent des phénomènes d'hypoglycémie réactionnelle et engendrent des baisses d'énergie. Il faut limiter au maximum les pics d'insuline durant les efforts d'endurance. Le chocolat noir peut cependant être consommé pendant l'effort en petite quantité car il apporte du magnésium essentiel aux sportifs, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Dans le cas d'une course, le corps subit des ondes de choc à chaque foulée. Évitez d'avoir à consommer des produits solides qui nécessitent de mâcher durant ces périodes car l'assimilation est moins bonne. Consommez les aliments solides pendant les phases de course peu intenses, les pauses ou le vélo, toujours en mastiquant bien et en petite quantité. Ces 2 points sont importants pour éviter les problèmes de digestion et de mauvaise assimilation. Ceci est en effet préjudiciable par rapport aux performances car il n'y a pas ou peu d'apport en nutriments et la digestion d'aliments moins bien mastiqués consomme plus d'énergie. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations nutritionnelles nécessaires pour être performant pour ce Raid Nature 2015. Je serai présente le jour de la course sur le stand ravitaillement. Vous pourrez alors me poser vos questions. En attendant, je vous souhaite une bonne course et surtout, faites-vous plaisir. Retrouvez-moi pour plus d'informations sur mon site naturopathe-bien-être.com.